Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'avenir de Hajime no Ippo, des combats qui vont changer beaucoup de choses et qui par effet boule de neige permettront le retour du dieu du vent. Allez, c'est parti pour une nouvelle vidéo théorie sur les prochains combats et le retour de Hippo sur le ring. Commençons parce que l'on sait déjà des prochains combats qui vont avoir lieu. Il y a 3 matchs pour le titre mondial de prévu. Mashiba vs Marcus Rosario, Sendo vs Ricardo Martinez et un inconnu vs Takamura. Alors pour le troisième, on y reviendra plus tard car les défenses de Takamura sont rarement intéressantes, mais parfois elles ont quand même un intérêt. Parlons donc du premier combat des 3 à venir, le match pour le titre de Mashiba. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois lors des reviews, ce match va être un carnage. C'est impossible qu'il soit propre du début à la fin. D'ailleurs, je pense même que la fin sera la moins propre, en parallèle avec le match contre Sawamura, avec des coups de pied qui partaient, alors que bon, on est sur de la boxe point seulement. Mais en même temps, ce match a un très gros but de développement, car il permettrait à Mashiba de définitivement dire adieu à son passé sombre et à ses méthodes douteuses. On aurait donc un Mashiba sérieux et technique lors de ces combats, et ce pour le mieux. Mais en même temps, pour que cela ait un intérêt, Mashiba doit gagner, sinon il serait frustré, mon dieu, j'arrive pas à parler moi aujourd'hui, de perdre de cette manière et recommencerait les fautes, qui serait pas très intéressant et contre-productif. Je pense donc à une victoire et même par KO pour bien appuyer que Mashiba peut gagner contre un tricheur, gagner contre lui-même surtout, celui qu'il était autrefois. Bien sûr, on s'attend pas à un match facile, mais je pense qu'on aura le droit à quelques scènes comiques dans le sens où Ippo pourrait bien servir de second pour ce match, et il y aurait quoi rire quelques chapitres à mon avis. Passons maintenant au combat de Sendo vs Ricardo, et là le constat ne va pas être le même, mais je pense que tout le monde le sait hein, ça. Cependant, je serai assez nuancé, car j'ai quand même quelques doutes, j'en reparlerai un peu plus tard. Ce combat est attendu par tout le monde, car après la défaite de Wally qui a quand même pu dominer le champion en début de match, Sendo a pu récupérer pas mal d'informations, et il ne fait aucun doute qu'il va à un moment ou un autre prendre le dessus et infliger son premier down au champion jusqu'à présent invincible. Cependant, après cela, Ricardo va probablement se réveiller et sortir son véritable style de combat. Un combat au corps à corps où les coups vont pleuvoir et j'imagine clairement des échanges brutaux. Ce qui pourrait mener sur une défaite de Sendo qui aurait pris plus de coups. Et oui, si Sendo perd, j'imagine que ce sera par décision pour montrer la différence avec Wally et montrer que Ricardo se fait petit à petit acculer. Surtout que lors d'un échange brutal, Sendo est quand même sacrément vénère. Donc ça m'étonnerait voilà, que Ricardo puisse le dominer sur ce point-là. A voir. Ainsi, Hippo pourrait gagner lors d'un match final au sommet du monde lors de son retour. Mais arrêtons-nous 2 secondes, car dans cette chronologie, j'ai un léger doute, donc je vais vous faire part. Et si Sendo gagnait son combat? Après tout, il a pu mettre le champion en légère difficulté avant son combat contre Alfredo, c'est-à-dire avec un niveau bien loin de celui qu'il a actuellement. De plus, Sendo a une puissance tellement élevée que seul Hippo peut taper plus fort hein, dans la catégorie. Ainsi, si le champion est un corps humain, ce dont je doute, il peut clairement tomber sous les coups. Et cela amènerait un match pour le titre entre Sendo et Hippo. Bien sûr, je ne pense pas que cela arrivera, mais je voulais quand même faire part de ce petit truc là pour le fun, on va dire. Même si, encore une fois, je ne pense pas que ça arrivera. Mais malgré tout, faut se rappeler que Ricardo est un corps humain et sous les coups de Sendo, ça peut faire très mal. Par contre, pour moi, il peut y avoir un Sendo vs Hippo V3, mais j'y reviendrai dans la partie concernant Hippo. On peut donc passer au match le plus attendu de tous, Takamura vs un random qui va le battre par KO au premier round juste avec son coach. Merde, c'est pas le bon script ça. Du coup, Takamura vs un adversaire non nommé. Alors, étant donné que Takamura est carrément nerf lors de ses matchs pour le titre mondial maintenant, que ce soit contre Bison avec sa jambe blessée ou face à Kiss Dragon avec son œil défectueux, Takamura a déjà dépassé le niveau mondial en réalité. Hein. Il est au même niveau que Ricardo. De par cela, il est évident que son adversaire du jour ne lui posera pas trop de difficultés, sauf si Takamura fait l'abruti comme parfois,
Mais même ainsi, il va gagner, hein, c'est sûr et certain. Cependant, je pense que cette fois le match sera un minimum sérieux et que comme face à Dragon, il va se servir des techniques de Hippo. Car oui, il l'avait fait. Et cela aura pour but, comme la première fois, de faire comprendre à Hippo que ces techniques fonctionnent au niveau mondial. Après tout, même s'il le troll, c'est Takamura qui a fait découvrir la boxe à Hippo. Et il tient à lui plus que quiconque, et même plus que le coach. C'est montré avec les questions de Takamura qui demande à Hippo s'il souhaiterait revenir, là où le coach ne lui a jamais demandé, n'a jamais voulu voir Hippo sur le ring au final. Enfin, même si récemment ça a un peu changé, mais on y revient sur la partie avec Hippo. En tout cas, Takamura va gagner, mais je pense que ce sera avec le style de Hippo. En ce qui concerne le match de Aoki, enfin les deux matchs du coup du duo Aoki Kimura, je sais pas si c'est intéressant de les citer puisqu'ils auront probablement une importance assez moindre. Je reviendrai peut-être sur eux dans une vidéo qui leur sera dédiée. Ça pourrait être intéressant. Mais enfin, je dis ça, je sors la vidéo 6 mois plus tard, donc soyez pas trop impatients, quoi, hein, comme d'hab. Maintenant, nous allons attaquer la partie Hippo et son retour. Et oui, les trois matchs dont j'ai parlé plus tôt ont tous un intérêt dans le retour d'Hippo. Commençons par revoir l'état actuel de la situation pour Hippo. Actuellement, il est à la retraite et sur le point d'être exécuté par Mashiba. Ah bah mince, il pourra pas revenir. Bon bah fin de la vidéo les gens, à plus. Bon, plus sérieusement, je pense en réalité que cette discussion entre les deux hommes va être extrêmement importante. On se rappelle que Mashiba veut un homme fort pour Kumi. Il l'a dit à Itagaki. Je le vois donc bien faire une proposition à Hippo. Un match au niveau mondial. Il refait un match et s'il gagne, il peut se marier avec Kumi. Car un homme fort pour Mashiba, c'est au moins quelqu'un qui peut gagner au niveau mondial. Et de cette discussion découlera tout le reste. Déjà le fait que Hippo pourrait être le second de Mashiba et Sendo durant leurs matchs respectifs pour le titre, tout comme il l'a été pour Wally. Cela lui permettrait d'en apprendre plus sur les champions et le niveau mondial avec un regard extérieur, celui de coach. J'ai pas cité Takamura car Hippo sera évidemment son second étant donné que c'est son club. Hein. Ainsi, Hippo pourrait donc demander à son coach de revenir plus ou moins, pour au moins un match. Et évidemment, cela ferait sens associé avec le coach qui réfléchit en ce moment peut-être à faire revenir Hippo. Donc voilà. Et du coup, Hippo voudrait surtout se tester et gagner son mariage avec Kumi. Cependant, il y aurait selon moi une grosse condition de la part de Kumi. Si Hippo perd un match, il devra s'arrêter. De par cela, on aura la pression à chaque match et on pourra enfin revoir le dieu du vent en action. En ce qui concerne son premier adversaire, il y a plusieurs choix. J'en vois personnellement 3. Son dernier adversaire qui l'a vaincu, pour prendre sa revanche, Miyata pour enfin en finir avec cette promesse du début du manga, et un inconnu qui servirait de punching ball. Bien sûr, pour moi, les 3 arriveront, reste à savoir qui sera le premier, c'est-à-dire son premier match pour son retour, et pour moi, le meilleur choix resterait son dernier adversaire pour une revanche. Ainsi, Hippo irait jusqu'à Miyata, qu'il battrait lors d'un match épique et probablement le plus attendu du manga, puis un match contre Ricardo pour enfin obtenir le titre mondial et pour conclure la carrière d'Hippo. Je le vois bien affronter Sendo en adversaire final avec une nouvelle victoire par KO au bout d'un match à couper le souffle, ce qui ferait une trilogie par rapport aux 3 matchs de Sendo contre Hippo. Et voilà, j'ai un peu rush les combats d'Hippo puisque pour l'instant c'est très théorique. J'y reviendrai quand on aura enfin la confirmation du retour de notre cher pêcheur. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde.